mardi 16 juin, on est à quelques jours de l'été officiellement, accompagné de Francis Gosselin qui twiste ses écouteurs. Il était pas prêt. Qui détwiste. Heureusement, Francis Gosselin, ce qu'on a fait pour bien partir l'émission, c'est qu'on a éloigné tout type de verre d'eau, tout type d'obstacle qui pourrait être balayé par ses bras qui gigotent durant l'émission. On m'a redonné droit à ma bulle. Oui. C'est ça qu'on a fait. Vous avez droit. Et dans sa bulle, on ajoute Florence Lamoureux, Sébastien derrière les platines, il y a Oli, Maxime, Jess. Bref, il y a beaucoup de monde. Et vous savez que pour faire partie de ce monde-là, vous pouvez nous contacter en tout temps, n'importe quel sujet. En tout temps. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Particulièrement, Francis, quand il est question de Ozempic. Ce matin, c'est l'une des nouvelles qui a le plus circulé où les pharmacies québécoises s'arrachent les génériques d'Ozempic. Donc, des pharmacies qui veulent avoir, par exemple, 10 génériques en obtiennent 3 parce que tout le monde en veut. On dit Ozempic, mais on pourrait dire Wegovy et les autres marques, là, génériques de ces médicaments qui, à la base, étaient dédiés aux personnes souffrant de diabète, mais qui maintenant sont de plus en plus utilisés pour la perte de poids. Il y a plusieurs publicités aussi qui vont en ce sens-là. La question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce qu'Ozempic est la voie de la facilité pour perdre du poids? Donc, bien sûr, on élimine tout ce qui est diabète et santé de base. Là. Les diabétiques n'ont pas le choix. Mais pour la perte de poids, est-ce que c'est la voie de la facilité? En fait, il faut rappeler que tous ces médicaments-là, qu'on dit GLP-1, là, qui est la désignation, c'est né d'une volonté de lutter contre le diabète ou en fait de stabiliser le diabète à la base. Et on a comme un peu constaté, là, c'est un peu un heureux hasard là, que ça favorisait la perte de poids rapide. En fait, ça coupe l'appétit, là, grosso modo, et donc la perte de poids s'ensuit. Et donc là, maintenant, j'ai pas des statistiques, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a plus de monde qui prennent ça pour la perte de poids que pour lutter contre le diabète. Est-ce que c'est la voie de la facilité? Et j'aurais envie de dire, Isabelle, oui, mais est-ce que c'est un problème, que ça soit la voie de la facilité? Parce que dans le fond, en disant ça, c'est quasiment comme si on était dans le jugement. Moi, non, pas tout. Je prends pas ça, là, ce produit-là, mais j'en connais des gens autour de moi qui le prennent, puis ils vivent très bien avec ça. C'est une voie plus facile que de faire Rocky Balboa. Là, mais c'est là que j'ai un malaise. Au fait, moi aussi, je connais des gens qui sont accompagnés par des médecins, puis avec la prise de ce médicament-là, il y a un changement d'habitude de vie. Donc, plus d'entraînement, on va manger de façon différente, parfois on va réduire les portions, et il y en a pour qui, je sais, ça fait partie de la solution. Mais il y a une autre partie qui choisissent de prendre ces médicaments-là plutôt que de changer les habitudes de vie, plutôt que de s'entraîner. Le problème, c'est que l'humain est fait ainsi. Quand il y a une voie plus facile, qu'est-ce qu'on fait? On la prend, c'est comme ça. C'est fait ainsi. Ouais. Moi, c'est le malaise que j'ai et la dérive que j'ai parce que Ozempic ou Wegovy ou les autres, faut quand même pas oublier qu'il y a des effets secondaires et ça peut entraîner la perte de masse musculaire, la masse osseuse aussi, faut garder ça en tête. Ouais. Et le médicament, c'est comme, tu prends ça à vie, là. Mais inversement, je te dirais, tu sais, puis c'est quelques études là, qui ont été publiées ces derniers temps. Puis bon, de manière générale, on sait que de perdre du poids, surtout pour des gens là, en surpoids, voire en obésité, de perdre du poids, ça a plusieurs bénéfices là, pour la santé du cœur, là, donc le volet cardiovasculaire. Ça diminue les risques de cancer. Là. Il y a une étude qui a été publiée le 6 juin, là, ça fait 10 jours, qui montrait que ça réduisait de 30 %, parce que c'est un échantillon, là, ça restera à démontrer, mais possiblement de 30 % le nombre de cancers du sein chez les femmes. Là, fait qu'il y a comme vraiment des bons bénéfices à ça. En plus de la perte de poids, ça, évidemment, pour quelqu'un qui serait vraiment obèse, on le sait, là, c'est sûr qu'on voudrait faire de l'activité physique, mais quand tu es vraiment en surpoids, quand tu es vraiment obèse, de partir l'activité physique, ça peut être très difficile. Oui. Donc, de commencer avec un médicament, quel qu'il soit. Ça peut aider si on est accompagné. Ah ouais. Par contre, l'activité physique, quand on commence, c'est difficile, mais parfois, c'est les objectifs qui peuvent être plus réalistes. L'autre affaire, l'obésité, c'est un point. Moi, je vais aller sur l'apparence physique. On voit présentement dans la culture populaire, je pense à des chanteuses comme Ariana Grande et tout. Qui est déjà non, mais là, présentement, c'est sincèrement un problème. Puis on l'a vu dans plusieurs, même Demi Moore, quand elle a fait le film d'horreur, là, Substance, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux ce retour à la maigreur et cette volonté d'être le plus mince possible, comme si c'était le seuil de réussite que d'être mince. Il y a ce volet-là aussi où il faut faire attention parce que parfois, le corps
a sa forme. Dans le sens où parfois, c'est pas un problème de santé d'avoir tel poids ou telle masse corporelle. Si tu es en santé, si tout est beau, qu'il n'y a pas de risque pour ta santé, le cholestérol et quoi que ce soit, à un moment donné, la minceur, c'est pas non plus gage de santé. C'est là aussi où il faut faire attention parce que tout le monde, on dirait, a cette quête. En tout cas, moi, dans mon entourage et quand j'étais jeune, peu importe le format de la personne, il y avait cette quête de vouloir perdre du poids. Tout le monde était sur un régime. Là. Quelconque. Atkins, de paléo. C'est ça que je trouve dangereux. Keto. Oui. C'est quoi de faire en France, le Montignac? C'est ça que tu trouvais tantôt, c'est vrai. Sauf que je trouve que l'essentiel aussi, c'est d'être en santé. Puis ça, des fois, c'est pas une question de poids. Le poids, parfois, c'est relatif. Oui, des fois, c'est vrai qu'il faut en perdre. D'autres fois, non. Et c'est ça, je trouve, le danger d'un médicament. Je sais pas, moi, Isabelle, je t'avouerais, tu sais, après, chacun fait ce qu'il veut, là, puis je suis pas là pour dire ce qu'on a le droit et pas le droit de faire, mais je pense que pour beaucoup de gens qui choisissent de prendre ces produits-là, la quête, elle est d'abord individuelle. Ils vont se sentir mieux avec moins de poids. Puis après ça, tu sais, il y a peut-être que ça découle d'un problème de santé mentale ou d'image de soi, mais au final, je pense que la décision, elle est individuelle. Moi-même, sans aide, là, c'est-à-dire en comptant mes calories puis en faisant un peu de sport, j'ai perdu 20 livres là, depuis le début de l'année. Puis je me sens mieux. Puis je veux dire, dans les faits, puis je suis pas gros, là, je veux dire, je suis pas obèse, là, mais ça reste que je pense qu'on a cette quête-là parce qu'on pense, puis dans les faits, on constate que des gens, souvent, qui perdent du poids, ben, ils se sentent mieux après. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. C'est pas négatif de vouloir perdre du poids, mais des fois, il y a aussi l'autre côté de la médaille où ça peut devenir obsessif, puis on a de la difficulté à s'accepter comme on est. Donc, oui, c'est vrai. Sauf que tu vois ce que tu as dit? J'ai perdu du poids parce que j'ai fait de l'effort physique, puis j'ai changé quelques trucs dans mon... Ben, c'est ça. Tu as fait les efforts qui ont été difficiles à faire. Mais tu ramènes ça à une échelle quasiment morale, Isabelle. Pour moi, c'est Chacun comme... a droit à son opinion. Oui, ben, t'as la tienne, j'ai la mienne. C'est pour ça qu'on est là. Pour moi, c'est pas mieux de faire du sport ou de... Tu sais, à la fin... C'est une réflexion, c'est pas que c'est mieux. Oui, je sais, mais c'est comme... En tout cas, moi, personnellement, je me sens pas meilleur qu'un autre parce que moi, j'y suis parvenu, tu sais, par ma propre... Mais c'est pas d'être meilleur ou pas, c'est de se poser des questions sur le pourquoi, puis d'être bien accompagné, au fait. Comme je t'ai dit en début, j'ai des amis qui le prennent, qui sont bien accompagnés, puis pour eux, ça aide vraiment, puis ils ont changé leurs habitudes. Et j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui, eux, ne changent pas leurs habitudes, boivent de la boisson énergisante, 50 millions de desserts. Non, mais il y a cette réalité-là aussi qui en fait partie. Les deux existent. Oui, j'ai quand même aussi, tu sais, cette idée que l'obésité, c'est un choix. Parce que, non, mais justement, beaucoup de gens pensent, cette personne-là est en surpoids, elle doit faire des mauvais choix de vie. Ça, c'est un gros préjugé. C'est un gros préjugé, justement. Fait que je pense qu'il faut aussi faire attention quand on s'en tient juste à la façade là, de est-ce que cette personne-là prend des produits, est-ce qu'elle fait du sport, etc. Il y a des gens qui ont de la difficulté à faire du sport. Peut-être qu'ils ont des genoux qui sont fatigués, peut-être qu'ils ont des problèmes d'articulation. Fait que, je veux dire, il y a une myriade de scénarios de vie. Puis moi, ce qui me surprend, puis là, on verra, tu me disais ce matin que tu avais lu des choses là-dessus, mais pour l'instant, j'ai comme l'impression que ces produits GLP-1, le Ozempic, Wegovy, ont peu de conséquences négatives. Il y en a. Il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires, mais quand même, ça semble quand même être un peu un médicament presque miracle. Il y en a qui ont vraiment de la difficulté avec le médicament, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale. Il y en a pour qui c'est vraiment pas agréable, les effets secondaires de ça. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport au poids, il y a la génétique qui en fait partie, il y a les hormones qui en font partie, les changements hormonaux, les maladies. Il y a beaucoup de choses. C'est juste que quand on pense à la santé, il faut aussi penser à la santé cardiovasculaire, le sommeil, l'hydratation, la santé mentale. On n'est pas juste du poids dans la vie. Puis c'est ça, des fois, je trouve qu'on oublie, mais c'est vrai. On n'est pas juste du poids dans la vie. Non, mais je te ris parce que c'est une bonne phrase. On n'est pas juste notre poids dans la vie, effectivement. Ceci dit, encore une fois, ces produits-là vont être disponibles en format générique là, dans les prochains, éminemment. Là. Puis d'ailleurs, on anticipe déjà des pénuries un petit peu partout parce que là, deux choses, la popularité de ces produits-là va en augmentant. On en parle. Le fait qu'on en parle, je te garantis qu'il y a 2-3 personnes dans leur auto qui disent peut-être que je pourrais prendre ça moi aussi, même si on en parle en bien ou on en parle en mal. Le fait que les gens sont conscients de ce que ça fait et le fait que le prix là, avec les génériques va chuter diminuer. De comme 3/4, là, ça va rendre ça beaucoup plus accessible. C'était quelque chose comme 400 à 600 $ par mois. Là, on va tomber à 100 $ par mois. Ça reste, entre guillemets, cher, mais à la portée de beaucoup plus de bourses que 600. Là, fait que je devine qu'il y a plus de Québécois qui vont vouloir s'en... c'est pas pour rien que les pharmacies, présentement, se les arrachent. On veut vous entendre sur le sujet parce que s'il y avait une solution miracle, on l'aurait trouvé au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346.